Et salut toi! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode du podcast Bouffe-moi ce bouquin et je vais te parler cette fois-ci d'un recueil de nouvelles et non d'un roman comme la dernière fois. D'ailleurs si t'as pas vu le premier épisode, enfin si t'as pas écouté plutôt le premier épisode, je t'invite à aller voir ça sur mon site internet, je vais te mettre le lien en barre d'infos et je vais te parler dans le premier épisode de Borderline de Zoé Ababou. Maintenant je vais te parler d'un recueil d'horreur, Conte de zombies, qui a été écrit par Anthony Lamacchia. Alors normalement, si tu me suis depuis un petit bout de temps, Anthony Lamacchia, ça doit déjà te dire quelque chose. Mais si, c'est le mec qui a écrit le roman d'horreur que j'avais dévoré en un après-midi. Ah oui, et j'avais même acheté en fait son roman jeunesse en e-book, et j'ai tellement adoré que j'ai direct commandé un exemplaire papier pour un de mes proches. Bref, je peux te dire que Anthony, il nous fournit de la bonne cam. Alors aujourd'hui, je vais donc te présenter Conte de zombies, qui est un recueil du style horreur fantastique. Il va sortir le 5 mai 2021, donc pour l'instant il est toujours en précommande, mais tu peux toujours réserver ton exemplaire. Et je lui ai donné la note de 92 sur 100. Si t'as la flemme, mais la grosse flemme de faire le calcul, ça fait à peu près, on va dire, un 4,6 sur 5. Alors du coup, de quoi ça parle ? La fin est proche. Non, en fait, c'est carrément la fin. Les zombies sont dans les rues, les humains se terrent dans leurs clapiers pour s'en sortir comme ils peuvent, et pompons sur la Garonne, même les fées semblent dépassés par la situation. Les fées ? Ah ouais, j'ai oublié de te dire, mais il y a des fées en fait dans l'histoire. Quoi, t'as jamais lu un recueil de nouvelles qui mêle fées et zombies ? Sache que ça te donne une apocalypse assez originale. Alors, la citation que j'ai choisie pour ce recueil, c'est celle-ci. Quant à John Burnout, rongé jusqu'à l'os par la culpabilité d'avoir dévoré son ami, il sombra dans la dépression et l'alcoolisme au point d'avaler des boîtes de médicaments dans l'espoir de se suicider. Étant mort depuis plus de 30 ans, cela n'eut aucun effet. J'aime beaucoup cette citation parce que ça représente bien quand même l'ambiance du recueil qui est assez sombre, assez dark, mais avec quand même une petite pointe de cynisme et d'humour noir qu'on adore. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, dans le premier regard, je dirais que c'est un sans faute. Clairement, j'ai mis 15 points sur 15 parce que Anthony nous avait déjà offert une super couverture avec son roman jeunesse Édouard Sac-d'Os et il a très bien compris que son illustratrice, elle gérait du feu de Dieu. Parce que c'est bien elle qui nous a pondu cette petite beauté, mais plus que ça encore, c'est elle qui a illustré le recueil. Ouais, c'est un recueil illustré. Eh ouais, on va de révélation en révélation. Mais où est-ce qu'on va s'arrêter ? Bref, visuellement en fait, le livre il est vraiment magnifique. Même en numérique, les dessins ils sont de toute beauté, mais je me tâte vraiment à acheter la version papier rien que pour pouvoir en fait admirer ça de plus près. Bon, franchement, je trouve rien à redire sur le premier regard, à part peut-être que je suis totalement tombée amoureuse. Ma lecture maintenant. Alors comme d'habitude, j'ai divisé ça en 3 points. Le premier point, c'est celui-là. Des zombies et des fées. Fallait un petit peu s'en douter. Dans le titre déjà, on te parle de conte et puis il y a une fée sur la couverture, donc bon. Mais j'ai vraiment adoré le fait qu'Anthony Lamacchia en fait mélange ces deux univers diamétralement opposés. Je veux dire, qui est assez fêlé pour avoir l'idée d'un crossover entre les deux ? Au final, c'est vraiment un pari qui est réussi. L'incrustation des uns et des autres se fait super bien. On trouve ça, en fait, limite logique qu'il y ait des fées dans un monde apocalyptique zombie. Et en fait, j'ai même l'impression que le prochain qui me sort un banal zombie sans sa copine ailée, je vais faire un scandale. L'autre point où Anthony a vraiment géré, c'est qu'il a réussi en fait à reprendre les codes des films apocalyptiques, enfin post-apocalyptiques, et vraiment les adapter au monde des contes. Et ça fait pas du tout artificiel ou étrange. En fait, c'est même là que je trouve ça dingue. On a l'impression que c'est tout à fait normal, comme si en fait on était habitué à mélanger en fait ces deux univers. J'ai été scotchée par le fait que mon cerveau arrive aussi vite à accepter qu'un zombie et une fée dans le même bouquin, c'était ultra random. Des nouvelles différentes à chaque fois. Je te disais du coup que les deux styles étaient très bien mélangés, mais ils ne sont pas en fait de la même façon dans chaque nouvelle. Et au final en fait ça te permet d'avoir des nouvelles qui sont au style assez différent, chose qui est quand même assez dingue quand tu prends deux thèmes aussi précis.
Je veux dire, un recueil d'horreur, tu t'attends à avoir des nouvelles différentes, à voir à peu près de tout, tu vois. Un recueil sur les zombies. Bon, là déjà, tu te dis, ça risque d'être vite répétitif. Mais t'y crois quand même. Un recueil sur les zombies et les fées, 16 nouvelles qui ont ce même thème, forcément au bout d'un moment, en fait, les nouvelles, elles vont se ressembler. Pas du tout, justement. Pas du tout. T'as de tout. Du post-apocalyptique très classique, de l'horreur pure, de la fantasy, du thriller. En fait, chaque nouvelle a vraiment son ambiance. Et puis en fait, les deux protagonistes principaux, donc c'est-à-dire les zombies et les fées, ils sont pas toujours présents au même degré. Et parfois, c'est vrai que on a peut-être un petit peu du mal à trouver la part fée, on va dire, mais finalement, il y a toujours en fait ce petit détail qui te replace dans la trajectoire. Certaines nouvelles en fait te feront peur, d'autres te verser une petite larme, et puis il y en aura même qui vont te faire rire. Enfin, moi personnellement ça m'a fait rire, donc si t'as mon humour, ça passe. Un message important derrière. Et c'est là en fait qu'on part sur la théorie des zombies. Que représentent finalement en fait ces monstres qui ont envahi nos écrans ? Pour beaucoup, c'est la représentation en fait de notre vie rythmée par métro, boulot, dodo. On est mort, on est éteint et en fait, pourtant on est toujours avide de consommer toujours plus. En fait, derrière le personnage du zombie, il y a une vraie peur de l'évolution de notre société, une peur de sombrer dans un état végétatif et en fait de se réveiller bien trop tard. Et ça, Anthony, il le montre assez bien dans plusieurs de ses nouvelles. On se trouve en fait avec une analyse et une critique de notre société qui est teintée de tripes et d'hémoglobine. C'est très bien amené et comme toujours avec Anthony, la conclusion, elle ne nous est pas imposée, c'est à nous en fait de nous forger notre propre avis. Alors il y a aussi un petit message écologique et là ça m'a bien fait sourire parce que j'avais jamais vraiment pensé associer les zombies à l'écologie. Mais finalement, c'est vrai que le message y passe quand même très très bien. Mon après-lecture. Alors à mes yeux, Anthony c'est vraiment un très bon auteur. Et en fait il n'y a que son thriller que j'ai pas encore lu mais il est clairement dans ma wishlist. Et c'est vrai, je jure que c'est vrai, je dis pas ça pour mousser l'auteur ou quoi que ce soit, parce que souvent on entend ça, oui c'est dans ma wishlist, mais bon on sait très bien que la personne ne l'achètera jamais ou que ça va mourir dans sa wishlist. Bon pour moi ça fait vraiment partie des romans que je compte sincèrement acheter une fois que j'aurai fini de faire des chroniques. Et j'en suis donc aujourd'hui au 3e livre d'Anthony. Et même si en fait je trouvais déjà que les premiers étaient très bons, là je trouve qu'il a encore évolué avec ce recueil et qu'il a atteint un niveau que beaucoup d'auteurs envient. Finalement qu'il soit pas lu plus que ça me dépasse vraiment. Alors oui, je suis d'accord, quand j'aime un livre, j'ai tendance à sortir toute la fanfare, à en faire des caisses, mais tu me connais maintenant, je sais pas faire dans la demi-mesure. Donc du coup, je vais en faire des caisses avec ce recueil, parce que je le trouve vraiment génial. Et il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça, je le trouve vraiment très bon. Il y a un vrai travail qui est colossal derrière ça, et ça se ressent. Du coup, est-ce que c'est une pépite ou pas ? Oui, oui, et 1000 fois oui. Après, je tiens vraiment à t'avertir, c'est pas pour n'importe qui. Personnellement, je pensais en fait offrir la version papier à un proche, justement le même proche qui a eu le roman jeunesse Édouard Sagdos. Cette personne a grandi, mais aime toujours les histoires un peu sombres, du coup je me suis dit des zombies et des fées, c'est le bon compromis pour un jeune ado. Peut-être pas en fait. Je vais sûrement attendre encore quelques années, parce que Anthony, il traite de sujets qui sont assez violents, comme par exemple le viol, et j'avoue que c'est peut-être pas à mettre entre les mains de tout le monde. Te fie pas du tout au côté conte ou au côté fée, c'est vraiment un recueil pour adultes, y a aucun doute là-dessus. Mais si t'adores l'horreur et que tu veux un truc qui sort complètement de l'ordinaire, là, je te jure, tu vas être servi. Alors comme toujours dans ma chronique, je te mets les liens en fait pour pouvoir te fournir le roman. Tu peux déjà le prendre en précommande sur Amazon ou sur le site internet de l'auteur. Tu peux également suivre l'auteur sur les réseaux sociaux. Et si tu décides de succomber pour ce recueil, tu peux laisser ton avis sur Amazon mais aussi sur Babelio parce que n'oublie pas, un commentaire c'est un auteur et un lémurien sauvé. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Ce sera tout pour la chronique d'aujourd'hui. Je te dis à une prochaine lecture. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.